Salut à tous, ici Geekzilla pour une vidéo guide sur le féticheur, une semaine après la sortie de l'extension de Diablo 3 Reaper of the Soul. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est un build, comment dire, basé sur le lifesteal et les coups critiques. Bon, comme beaucoup de guides, vous me direz. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a là? Alors, la rafale d'esprit en sort principal, dégâts de froid, avec la rune Puits des âmes, qui invoque 3 esprits supplémentaires qui deal 65% des dégâts de votre arme. Très intéressant lorsqu'il y a beaucoup de cibles. Sinon, sur le clic droit, j'ai le Piranha, avec la rune Tornade qui fait un très très bon contrôle de zone. À côté de ça, la marche fantôme avec la rune Excursion, c'est un véritable must-have, la marche fantôme. Euh, Au niveau du vaudou, j'ai choisi le Gargantua avec la rune Gros Dégoûtant. Puisque mon arme a beaucoup de dégâts, je me dis que les 45% de dégâts de poison ne sont pas si dérisoires. Après, vraiment, c'est adaptable, vous pouvez vraiment choisir la rune que vous voulez, entre géant infatigable, gros dégoûtant, bagarreur. Je suis pas trop fan du protecteur courroucé, tant que j'ai pas assez de réduction de cooldown, je trouve que c'est pas très intéressant. Et démesuré, qui peut être sympa aussi. La moisson d'âme, pour vous redonner un bon buff de mana et puis de dégâts aussi. Et puis un petit nuke, puisque j'ai pris la rune 630% de dégâts en plus, donc ça fait un bon petit dégât AOE en plus, c'est vraiment sympa. Et les chiens zombies avec la rune bête suceuse de sang. Oui, puisque cette rune, vos chiens zombies vous rendent un montant de points de vie égal à 100% de votre vie par coupe à chaque attaque. Et ça va vous donner une survivabilité absolument insane. À côté de ça, au niveau des passifs, donc percer le voile. Oui, oui, oui. Donc au niveau de la mana, vous allez voir qu'on n'est pas du tout mal. La fluidescence qui va me permettre de spammer la rafale d'esprit et de régénérer ma mana très très vite. Les rites de sang, pour la même raison. 10% des coups en mana sont payés avec des points de vie, et en plus de ça, je récupère 1% de mes points de vie par seconde. Couplé avec le lifesteal, les 10% des coups en mana payés avec des points de vie, vous les sentez absolument pas. Et à côté de ça, le festin de mort. Franchement, c'est un très bon passif. À chaque fois, on récupère 10% de notre maximum de mana et 10% d'un tel pendant 15 secondes, stackable 5 fois. Et les globes de vie, ça spawn quand même pas mal. C'est très utile. C'est très très utile. Après, vraiment, si ça ne vous convient pas, vous pouvez prendre une harmonie spirituelle si vous êtes en galère de mana. Ça marche très bien aussi. Et sinon, plus tard, il est peut-être aussi intéressant de partir sur le Medianoche ou alors la fin tragique. Mais ça, ce sera sur d'autres builds que je vous présenterai dans d'autres vidéos. Au niveau du stuff et au niveau des compétences et des statistiques. Alors, donc je suis pas entièrement équipé en légendaire, mais j'ai quelques légendaires très intéressants qui m'aident bien à farmer en tourment. Prenons l'exemple de ces gants, les gants de culte. Alors pour la petite information, les effets des sanctuaires durent 10 minutes, le passif est complètement OP. Les shrines, donc les sanctuaires qui donnent la régénération de mana et de cooldown, ainsi que le rayon de ramassage et la vitesse de déplacement augmentée de 25%, ne durent pas 10 minutes. Non. Ils durent 60 minutes. Oui, oui, oui. Ainsi, vous pouvez vous faire des sessions farming absolument de fou. Mana, c'est quasiment mana infini, quoi. Donc, du coup, après, les sorts, vous pouvez les changer et peut-être prendre plus de burst. Une nuage acide à la place de la moisson d'âme, par exemple, ou des ours, les ours zombies. Alors, ces gants, apparemment, ne se looteraient que dans l'acte 2. Personnellement, je les ai eus dans une boîte de tir à aile. Merci, mon copain. Franchement, tu m'as fait trop plaisir ce jour-là. Euh, alors, sinon, le lardoir en arme, très bonne arme que j'ai looté. Franchement, j'étais très content. J'ai reload de la chasse au bout de quelques tries et franchement superbe. Il y a beaucoup mieux, hein. Je cherche actuellement une autre arme qui deal des dégâts de froid. La hache du tar. À côté de ça, donc le Zunimasa, que j'ai loot sur un coffre. J'étais très content aussi. Bon, clairement, l'ensemble de set est fou. Franchement, j'ai trop envie de tester. J'ai vraiment hâte de voir cette armée de fétiches qui dure jusqu'à la fin. Je pense que lorsque un féticheur
a le set complet de Zunimasa avec suffisamment de DPS et de dégâts physiques. L'armée de fétiche peut permettre aux féticheurs de partir en tourment 4 assez facilement, entre guillemets. Euh, oui, assez facilement, oui, très clairement. Je ferai une vidéo à ce propos-là également. Au niveau des rings, enfin des anneaux, pardon, des anneaux assez basiques, hein, promesse rompue, dégâts des coups critiques, chance de critique et chance de critique. Réduction des coûts en ressources, j'ai pas eu mieux. Et j'ai plus d'âme. Tristesse. Au niveau des épaulettes, donc j'ai eu un autre set féticheur. Alors le set là il a l'air très sympa aussi, hein, puisqu'il buff le mur zombie. Donc ça, je pense que couplé avec de la réduction CD, etc., on peut spam le mur zombie et ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts en AOE et bloquer les adversaires avec certaines runes. Le masque, le casque, c'est un visage d'Andariel avec les compétences de froid qui deal 20% de dégâts supplémentaires, ce qui est très intéressant puisque votre sort principal sur ce build est un dégât de froid. Du coup, si on rajoute ces 20% aux 425%, on obtient un 445%. Et en plus de ça, les 3 esprits supplémentaires ne deal plus 65%, mais 85% des dégâts de votre arme. Et là, on commence à discuter. Et c'est pas tout. Ce n'est pas fini. Puisque sur les brassards, j'ai des dégâts de froid augmentés de 13%. Ça, c'est pareil, vous le rajoutez sur ces dégâts-là. Ça s'ajoute, ça s'additionne. J'ai été vérifié sur le site de Blizzard et c'est bien ça. Donc c'est très intéressant. Là, on peut dire que votre sort principal deal énormément de dégâts. Au niveau des stats, donc j'ai laissé comme ça, hein, au cas où vous voudrez regarder pendant que je discute. Donc au niveau des résis, bon, on est clairement un tel, hein, donc on est plutôt bien. Euh, Au niveau des coups critiques, 50%, je pense que c'est le bon cap. Et dégâts critiques 400%, j'aimerais atteindre les 500%, mais on va attendre encore un petit peu. À côté de ça, la vie par seconde, donc quasiment 11 000, la vie par coup 6 000, donc 6 000 plus les chiens qui vont également taper, on peut dire qu'on est plutôt bien au niveau de la régénération de vie. Vie par coup, au final, on se régène des 24 000, plus la vie par seconde, suffit qu'il y ait des ennemis qui meurent dans la zone. Franchement, avoir beaucoup de soins, c'est très important. C'est très 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 important. Puisque plus de survie égale un personnage qui DPS plus longtemps, parce que le temps où vous êtes mort, vous ne pouvez pas DPS. Par contre, le temps où vous êtes en vie, vous pouvez. Du coup, réfléchissez bien sur vos builds et essayez d'adapter. Réduction en mana, etc. Bon, voilà, je vais aller vous montrer ce que ça donne au combat. Alors, on va aller... Où est-ce qu'on peut aller? Allez, champ de malheur. Espérons rencontrer le porteur de clés, ça fera un boss à vous montrer. Allez. Donc très clairement, c'est très utile. Ça marche très très bien. En groupe, vous pouvez clairement enlever, percer le voile. Changer. Franchement, le build est super adaptable, hein. Vous pouvez vraiment... avec en sort principal, bien sûr, la rafale d'esprit et le passif afflux d'essence est obligatoire. Voilà, vous pouvez vraiment partir sur des trucs de fou. Avec de la régène PV et ces chiens zombies qui vont tanker, tanker, tanker. Prendre les agros, vous régène. Franchement, c'est super fort pour farm solo et même en groupe. Vous pouvez tanker à peu près tout, vous pouvez vous split, c'est très très fort. La marche fantôme vous donne encore plus de survivabilité. Et j'ai oublié de vous présenter un de mes items et c'est quasiment le meilleur. Alors je vais faire ça tout de suite. Franchement, si vous arrivez à avoir ces bottes, vous êtes refait. Alors un instant, clean tout ça. Voilà, quand les chiens commencent à mourir, on les réinvoque. On a largement le temps, les 45 secondes, ça passe tout seul. Voilà. Oui, les bots, voilà, j'ai loot ça. Pareil, sur acte 2. Alors ce qui est intéressant, donc c'est le G des stats qui est nickel. Et à côté de ça, c'est le passif.
rend insensible aux effets de gel et d'immobilisation. Autant vous dire que lorsque vous êtes contre des élites, des champions, des rares, tout ce que vous voulez, qui ont ces affixes-là, bah franchement, ils font plus aussi peur, quoi. La seule faiblesse, je dirais, pour l'instant, c'est les dresseurs de murs, voilà, qui sont un petit peu embêtants. Mais bon, on peut pas tout avoir. Après, il existe une potion qui vous permet de passer à travers les murs. Bah, d'ailleurs, il y a un shrine là-bas. Donc voilà, pour le farming solo, c'est pas trop mal. Après, c'est quand même, c'est pas vraiment mono-cible et c'est pas franchement ultra AOE non plus. On peut dire que c'est assez mixte. Du coup, ce build-là fonctionne très très bien lorsque vous êtes en équipe avec une sorcière, avec un moine, avec un croisé, c'est très fort aussi. Même avec un barbare. Enfin, quasiment avec toutes les classes, au final, ce build est super. Voilà, c'était tout pour pour ce petit guide sur le féticheur. Vous pouvez retrouver plusieurs informations concernant le crafting, les items qui se drop, euh, comment, comment trouver certains matériaux de craft, où trouver certains légendaires, des routes de farm optimisées. Tout ce genre d'informations, vous pouvez le retrouver sur notre Wikipédia, qui est totalement français. C'est wiki.xpgaming.fr. Et là, vous avez toutes les informations en français sur Reaper of the Soul. Oh mon dieu, c'est tellement jouissif. Alors là, bon, clairement, je suis en tourment 2, je peux passer plus haut, mais je mettrai un petit peu plus de temps sur certains mobs. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous de très bons jeux. Au revoir.